Bonjour, je vous laisse vous installer. Déclinez-nous votre identité s'il vous plaît. Je m'appelle Jessica Benosiac, j'ai 25 ans, je suis née le 6 mars 1990, je suis femme au foyer et j'habite à Fougères. Jérôme David, né le 29 janvier 85, habite à Fougères et travaille dans la maçonnerie. Moi, c'est Michael Benosiac, 55 ans, né le 24 août 1960 et j'habite à Saint-Brice. Je suis menuisier. Je m'appelle Géraldine Benosiac, j'ai 56 ans, je suis née le 3 février 1959, j'habite à Saint-Brice-en-Cocle et je suis aide-soignante. Je m'appelle Brigitte Dias, j'ai 42 ans, je suis née le 22 octobre 73, je suis nounou et j'habite à Fougères. Merci. Vous êtes convoqué aujourd'hui au sein de la gendarmerie de Fougères dans le cadre du dossier B648-GL65 concernant les faits survenus le 20 juillet 2015. Afin de nous aider à retracer et comprendre l'ensemble des éléments de cette affaire, nous allons vous interroger afin d'établir une chronologie claire des faits. Tout d'abord, qui est Jessica Benosiac pour vous? C'est la femme de ma vie, celle que j'aime le plus et la mère de mon enfant. C'est ma fille unique. Jessica est ma fille, elle est tout pour moi, on est très proches toutes les deux. On s'appelle très souvent, surtout depuis qu'elle est elle-même devenue maman. Vous savez, il n'y a rien de plus beau en tant que mère que de voir sa fille elle-même le devenir. C'est ma voisine depuis 5 ans maintenant, elle habite au 3e, juste au-dessus de chez moi. Quelles sont vos relations avec elle? C'est ma femme. Forcément, des fois il y a des hauts et des bas, mais c'est elle que j'aime. Ça fait 5 ans qu'on est mariés en plus, donc c'est la femme de ma vie. C'est ma fille. Je la vois à peu près toutes les semaines. Enfin, depuis quelque temps, on va dire 2 fois par mois, quoi. C'est ma fille. Moi, quand on se croise, on se dit bonjour. Si jamais elle a un colis qui arrive chez moi et qu'elle n'est pas dispo, je le garde. On n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis non plus, on est des voisines, quoi. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'était il y a 6 ans, ma copine m'a emmenée en boîte de nuit et me l'a présentée parce qu'elle trouvait qu'on allait bien ensemble. De là, on n'avait pas tant parlé que ça parce qu'il avait déjà une copine, mais on s'était revus et il m'avait donné son numéro. Je lui ai proposé une sortie dehors, puis on est allé manger dans un restaurant. C'était le 6 décembre 2009, si je me rappelle bien. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais quitté. Au début, c'était incroyable, il m'offrait des fleurs de temps en temps. Puis, au fur et à mesure, quand il a commencé à travailler, c'est là que ça s'est compliqué. Moi, il faut savoir, premièrement, que je suis quelqu'un de très attentionné, je l'ai toujours été. Puis dans ma tête, je me suis toujours dit que si je n'avais pas de thunes, je pense qu'elle m'aurait quitté. Donc j'ai vite trouvé un moyen d'avoir des thunes. Après voilà, ça ne lui convenait pas, il voulait que j'ai un vrai métier, donc j'ai eu une occasion sur l'Andéon et j'ai foncé. C'était un beau petit couple, ils étaient mimi. Je me rappelle quand Jessica nous l'a annoncé, elle était toute timide. Ils ont rapidement emménagé ensemble, elle avait à peine 20 ans, mais elle était sûre d'elle. Les deux, ils étaient très jeunes. Je trouvais ça un peu trop tôt. Et Jess, elle était à peine majeure. Du coup, j'avais pas mon mot à dire. C'était un couple basique, sans problème, quoi. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, moi je les connaissais pas, hein. Et vous vous disputiez? Un peu comme tous les couples, si je peux me permettre de le dire. On peut pas tout le temps être d'accord, donc on s'embrouille, mais il n'y a pas de, y a rien, il n'y a pas de sans plus. Donc on s'embrouille juste, mais on s'aime. Mais vous avez quand même une condamnation de 3 mois avec sursis pour violence conjugale. C'est pas des simples disputes. Mais c'est vieux ça, on s'était pris la tête parce qu'on est toujours des parents, donc bien évidemment qu'on était stressés et fatigués tous les deux, donc on s'énervait vite à cause de la colère. Quand elle avait la gendarmerie ce soir-là, elle était énervée, on a rajouté des caisses. La preuve, elle n'a même pas porté plainte, carrément c'est le procureur qui a voulu un procès, pas elle. On s'est vite remis ensemble, on a tout oublié, le passé c'est le passé. Et les hématomes, elle les avait fait toutes seules? Effectivement, je l'ai attrapé, mais c'était pour l'empêcher de sortir en culotte de la maison. Je pense pas que vous, autant que mari, vous laisserez votre femme sortir en culotte dehors. Vous ne pouvez rien, mais on se retrouve aujourd'hui encore pour des faits similaires. Ouais, mais quand comme je vous ai dit, j'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est quoi que vous comprenez pas quand je vous dis que j'ai rien fait? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Quand elle m'a appelé en 2013, moi et Géraldine, on n'en a même pas cru. On a vite déboulé chez eux. Au bout de 15 minutes, on était arrivé chez eux.
et Jérôme, il était même plus là. Les gendarmes sont vite arrivés. Jessica nous a expliqué que Jérôme l'avait pris par les bras, il y avait la petite dans ses bras. Il avait de la chance que j'étais pas là, je l'aurais tué. On a voulu la ramener à la maison, mais impossible, elle refusait toujours. Quand Jérôme a été embarqué, elle s'est mise à hurler et est revenue sur ses propos. Elle nous a dit que son hématome était dû à une chute qu'elle avait fait la veille dans la douche. On a essayé de le faire comprendre, mais il voulait pas nous écouter. Moi et Géraldine, on n'a rien lâché. Mais il nous a dit, si vous n'acceptez pas mon mari, je vais plus vous parler, ni contact, rien du tout. Et en plus, elle était sous son emprise. On ne voulait juste pas la perdre, ni elle, ni notre petite fille. Oui, je me rappelle de ce soir-là, je regardais l'amoureux dans le pré. Ils se sont mis à crier, ça a bien duré, je sais pas moi, 30 minutes. Le petit, il pleurait aussi. Après, c'est comme on dit, hein, quand on a un bébé, c'est normal d'être un peu plus à fleur de peau. Hein, ça arrive à tout le monde de se disputer. Puis, c'est pas mes affaires, c'est leur vie privée. Donc non, moi, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs un peu dans l'immeuble, comme quoi il l'aurait tapé ou un truc comme ça, mais j'y crois pas. Enfin, c'est des rumeurs, et puis je le vois, hein, tous les jours, il va au travail. C'est un gars bien, et il travaille pour ramener de l'argent pour sa famille. Alors oui, ils peuvent s'engueuler, mais c'est tout. Puis moi, dans tous les cas, j'aime pas les ragots, j'en sais rien et je m'en fiche. Mais vous aviez entendu des choses qui pouvaient vous alarmer sur une situation de danger. Oh bah, tout de suite, les grands mots, danger, j'en sais rien. C'est des gens qui se disputent. Alors oui, le ton est monté, mais moi, c'est pas mes affaires, c'est leur vie privée, c'est pas la mienne. Et hier soir, avez-vous entendu des choses? Bah, ils se sont disputés, oui, il était 18h35, je sais parce que je regardais les vacances des anges de la télé-réalité. Ça criait, il y a eu quelques bruits de chaises ou de meubles qui bougeaient, j'en sais rien. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un boom aussi. Et ça ne vous a pas alerté? Bah, ça arrive à tout le monde de se disputer. Ils pouvaient très bien être en train de réaménager leur appart, j'en sais rien moi. Et les cris, toujours en déménagement? Écoutez, c'est pas mes affaires, moi je suis pas une commère, chacun ses problèmes et chacun sa vie privée, c'est tout. Vie privée, madame, sérieusement? On est surtout ici sur de la non-assistance de personnes en danger et de la non-dénonciation de violences conjugales. C'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors vous défendez toujours la vie privée dans ce cas? Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là? Alors, je suis rentré du travail il était vers 17h30. Je l'ai aperçu au téléphone avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Je vous dis ça parce que j'ai entendu sa voix. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Dès qu'elle m'a vu rentrer par la porte, elle a raccroché, parce que je trouvais ça très très louche. Donc, j'ai directement compris ce qu'elle essayait de faire. Je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était un ancien collègue de travail, mais je ne l'ai pas cru. Elle a essayé de me faire croire à moi qu'il ne me trompait pas. À moi. À moi. Elle a cru que j'étais un trou du cul, complètement con, qui n'allait pas comprendre comment elle me tromper. Ça veut dire, moi j'ai fait quoi? J'ai pris son téléphone, ok, un peu de force, mais normal vu la situation. Comme de par hasard, elle panique. Quand je prends son téléphone, je la bouscule vers la table du salon. Je voulais pas lui faire de mal. Justement, c'est là qu'il faut que vous compreniez que je voulais pas lui faire de mal. Juste, je l'ai un peu bousculé, peut-être un peu trop fort. C'est là, ma faute, elle est là. Et puis voilà, donc dans tous les cas, malheureusement, elle a trébuché sur une chaise, elle est tombée sur la table du salon. Mais sinon, à part ça, je suis pour rien. T'es pas là, je peux pas le savoir. Je vous assure que si j'étais là, ça terminerait pas comme ça. Ainsi que moi et Géraldine, on avait une journée de repos. Jessica nous a proposé de garder la petite, on l'a gardée hier. J'ai passé une super journée avec Zoé. On a préparé des cookies. On est allé chez les voisins voir les chèvres et on a fait un peu de vélo. Ensuite, Mika est rentré vers 17h15 et on a été manger les cookies qu'on avait préparés dans le jardin. On devait ramener Zoé vers 18h, mais on lui avait promis de lui acheter un jouet, donc on est passé au Super U. Et ensuite, on a pris la route vers Fougères. Une fois arrivé, c'est là qu'on a vu Jérôme sortir en courant et on a tout de suite compris. De là, Mika m'a dit de rester dans la voiture avec Zoé et il est vite monté en haut. Et Zoé était tellement pressée de revoir sa mère qu'on est monté voir ce qui se passait. Et la porte était ouverte et c'est là que j'ai entendu Mika au téléphone parlant de plusieurs plaies. Et c'est là qu'on a vu Jessica au sol, plein de sang et avec des bouts de verre partout.
Et Zoé s'est mise à hurler, à pleurer. Du coup, je l'ai vite redescendue pour la rassurer. Et Mika m'a dit que j'avais pas à m'en faire, qu'elle respirait encore et que ça allait aller. Jessica Benosiak est hospitalisée depuis hier soir. Son pronostic vital est engagé. Elle a 13 hématomes sur l'ensemble du corps, dont un cérébral. En plus de ces 13 hématomes, Madame Benosiak présente des lésions plus anciennes, datées d'après les médecins de plusieurs semaines et d'autres de plusieurs mois, démontrant que Madame Benosiak a été plusieurs fois blessée ces derniers mois. Comment expliquez-vous cela? Combien de fois je dois vous dire qu'elle marque vite? Je vous l'ai dit 1000 fois, elle marque vite, ce n'est pas de ma faute, moi je suis pour rien. Puis elle est hyper maladroite, elle se compte de partout. C'est pas de ma faute, moi je suis pour rien, moi. On le savait depuis le départ. On aurait dû insister et se rendre compte de la situation plus tôt, mais il la tenait en otage avec Zoé. David, vous êtes placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire commis sur conjoint, concubin ou partenaire lié à un PACS, infraction prévue et réprimée par l'article 222-13 du Code pénal. Vous avez le droit de garder le silence, de prévenir un proche, d'être assisté d'un avocat et de consulter un médecin. Quoi? Vous savez, j'ai jamais voulu en arriver là. Jérôme, c'était l'homme de ma vie, le père de ma fille. La première insulte qu'il m'a dit, il s'est excusé, il m'a dit que c'était pour me protéger. Puis, ainsi que pour la claque, il m'a juré qu'il ne recommencerait jamais. Puis, en 2013, j'ai dû appeler la gendarmerie, il m'a plaqué contre le mur, j'avais la lèvre fondue. J'ai dû appeler mon père, il m'a dit « c'est maintenant, tu viens avec nous ». Mais Jérôme s'est mis à pleurer, il m'a juré qu'il irait voir un psy. J'y croyais, bien sûr que j'y croyais. Je me suis éloignée de mes parents, ils ne comprenaient pas. Je l'aimais, vous savez, enfin je crois. La vérité c'est que je vivais dans une prison, dans un rêve, une prison sans barreaux. Je n'avais plus de travail, plus d'argent, plus de voiture. Puis ce jour-là, j'ai demandé à mes parents de garder ma fille, Zoé. Ils m'ont directement dit oui. Je leur ai dit que c'était pour me reposer, mais en fait, c'était pour essayer de partir. J'ai appelé une assistante sociale, puis à ce moment-là, Jérôme il est directement arrivé. Il est rentré tôt du travail et il m'a demandé c'était qui. Je lui ai dit que ça ne le regardait pas. Et puis il s'est énervé et... Oui, allô? Allô, bonjour Madame Benosiak. Bonjour. C'est l'hôpital de Fouzel. Oui. Je suis désolé de vous en informer par téléphone, mais votre fille est tombée dans un coma profond il y a 2 heures. Comment ça? Elle a eu un arrêt cardiaque il y a 1 heure. Nos équipes, ils ont tout tenté pour la réanimer. Mais j'ai le regret de vous informer que malgré tous nos efforts, elle est décédée à 13h48. Oh! Quoi? Non, c'est pas possible!